Maseret Psachim, Daf Tzadik Bet, et nous commençons 2 lignes avant la fin de la page précédente, à la Mishnah, Onen, Tovel, Veochel. Là, nous allons terminer Bezrat Hashem le 8e Pérek, nous commencerons le 9e Pérek, qui est le dernier Pérek concernant le Korban Pessah, essentiellement, comme nous allons le voir, le Pessah Sheni. Et ensuite, Bezrat Hashem, d'ici presque une semaine, on commencera le 10e Pérek, qui est le Pérek de Psachim tant attendu du Seder, Bezrat Hashem, jusqu'à la fin de la Maseret. Donc là, on reprend les dinim de celui qui, au moment du Korban Pessah, est impur, ou bien comme nous allons le voir, est onen, et donc, il ne peut pas manger de korbanot, mais le soir même, il pourra manger des korbanot. Quel est son statut, quel est son din? Le Mishnah nous dit onen, tovel veochel et pisro laerev. Le onen, nous l'avons déjà vu, c'est celui qui a perdu un proche parent, qui toute la journée a un statut de onen minatora. Et donc minatora, il ne peut pas manger de korbanot ce jour-là, comme nous l'apprenons des psukim de Parashat Shemini avec Nadav et Avihu et Aaron. C'est pour cela que le Seir Rosh Chodesh avait été brûlé, comme nous l'avons vu plus haut. Et bien malgré tout, le onen, bien que maintenant, au moment où on va égorger le Korban Pessah, il ne peut pas manger de korbanot, mais puisque le soir, il pourra manger des korbanot, étant donné que le onen minatora n'a une interdiction que toute la journée, le soir, il n'est plus onen minatora, c'est vrai qu'il reste une interdiction onen miderabanan, mais là les chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction concernant le korban Pessah, étant donné que le korban Pessah, il y a un karet, c'est chamour pour celui qui ne va pas l'offrir, bien que lorsque un homme, donc empêché, n'a pas la possibilité d'apporter son korban parce que les chachamim lui ont interdit, il est évident qu'il n'aura pas de chiyuv karet. Mais là, les chachamim n'ont pas maintenu leur issour, étant donné que la mitzvah du korban Pessah est importante. Donc c'est ce que le Tana vient nous enseigner. Onen tovel, il se trempera dans un mikvé. Et là, Rashi nous explique pourquoi le onen doit se tremper dans un mikvé, puisqu'après tout, il n'est pas impur. Rashi nous explique que ça fait partie des ma'alot, de ce que les chachamim ont exigé pour le onen, le meroussa kippurim, étant donné que le onen, ou l'homme qui était impur et qui devait attendre à porter ses korbanot le 8e jour, après avoir apporté ses korbanot, il devra se tremper dans un mikvé, étant donné que les deux avaient un moment où ils avaient l'interdiction de consommer des korbanot, donc les chachamim ont institué une tevila de se tremper dans un mikvé juste avant de manger des korbanot. Donc le onen pourra se tremper dans un mikvé, veochelet pisro laerev, et mangera son korban Pessah le soir, donc on peut faire un korban Pessah pour lui. Aval lo bekodashim, mais le onen ne pourra pas manger d'autres kodashim, étant donné qu'il y a une interdiction au moins midi rabbanan. La Mishnah continue et nous dit Hashomea al meto. Si un homme a entendu qu'il y a un proche parent qui est décédé, il est onen midi rabbanan le jour même, le yom shmoa, le jour où il a entendu cette mauvaise nouvelle. Bien, le Shomea al meto, comme nous allons le voir, pourra se tremper dans un mikvé et manger aussi des kodashim, vamelamek lo atzamot. Nous commençons d'Daf Tzadik Bet. La Mishnah nous dit celui à qui on a rassemblé les os de son père ou de sa mère pour les enterrer dans un autre endroit. Donc il a une aveloute d'une journée, nous dit Rashi, et le soir il n'y a plus de aveloute, donc il pourra tovel se tremper dans un mikvé veochel bo kodashim et manger des kodashim le soir. Étant donné que là, dans ces deux derniers cas, celui qui a entendu une mauvaise nouvelle ou celui qui en a rassemblé, ramassé, donc déterré son père ou sa mère et qu'on a enterré dans un autre endroit, il a une obligation de Haninout qui est midé rabbanan le jour, donc la nuit, le soir même, il n'y a plus d'interdiction, il pourra manger même des korbanot. La Mishnah termine avec un autre din. Ger shenitgayer beref Pessah. Un non-juif qui se convertit au judaïsme veille de Pessah. Bet Shammai yomrim tovel, il pourra se tremper dans un mikvé le jour même, veochel et pisro laerev, et pourra manger son korban Pessah le soir même. C'est-à-dire que d'après Bet Shammai, on peut égorger un korban Pessah pour un guerre, pour un homme qui se convertit,
puisqu'il a la possibilité le soir même de manger ce korban. Beth Hillel Omri, Beth Hillel ne sont pas d'accord, ils nous disent Aporesh mina orla keporesh mina kever. Lorsqu'un homme est poresh, c'est-à-dire s'éloigne de la orla, c'est-à-dire cet homme qui n'était pas juif et qui a dû donc se convertir, il est passé par la Brit Mila, poresh mina orla, keporesh mina kever, c'est comme s'il s'éloigne mina kever d'une tombe, c'est-à-dire c'est comme s'il est impur, comme s'il avait touché un mort, et donc il faut asperger sur le guerre le 3e et le 7e jour, comme s'il avait touché un mort, et ce n'est qu'ensuite qu'il pourra manger des korbanot. La Gemara nous expliquera la raison de Beth Hillel, c'est une xéra, puisque sinon, l'année suivante, le guerre, dans le cas où il est impur juste avant Pessah, il va se dire, mais l'année dernière, j'étais non-juif, j'avais toutes les impuretés. Et en me convertissant au judaïsme, tout d'un coup, j'ai pu manger mon korban pessar le soir même, par une simple tvila. Donc cette année, je suis déjà juif depuis 1 an, c'est vrai que j'étais impur, je peux manger le korban pessar le soir même. Donc pour ne pas qu'il vienne à se tromper, étant donné que lorsqu'il était non-juif, il n'avait pas d'impureté, lorsqu'il est juif, il y a les dynimes d'impureté. Donc c'est pour cela que Beth Hillel nous dit, il doit, pendant 7 jours, donc recevoir la haza'a. On va lui asperger les cendres de la vache rousse le 3e et le 7e jour, ce n'est qu'ensuite qu'il pourra manger son korban pessah. Donc là, la Gemara reprend le premier din, Maïtama, quelle est la raison du début de la Mishnah, pourquoi le Onen pourra manger son korban pessah le soir même alors que les Kodashim ne pourra pas, Maïtama, Ksabar Aninut de l'Aïla des Rabbanan, le Tana pense que la Aninut, la nuit, n'est que Midé Rabbanan, le jour même c'est Minatora, la nuit c'est Midé Rabbanan, Begabé Pessah, puisque ce n'est qu'une interdiction Midé Rabbanan, Gabé Pessar, Loïm Doudivrim, Bimkom Karet, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction, Bimkom Karet, pour une mitzvah qui est punie pour celui qui ne la respecte pas par Karet. Alors que Gabé Kochim et Doudivrim, Bimkom Assez. L'obligation de manger des korbanot, ce n'est qu'un commandement positif, là les Chachamim ont maintenu leur interdiction pour le Honé. La Gemara continue à Shomé Almeto, ce que nous avons vu, Shomé Almeto et Melaket Lo Atzamot. La Gemara avait, dire dans la Girsa, mais la quête Atzamot, c'est celui qui lui-même rassemble les eaux. Donc s'il lui a touché des eaux, il doit respecter les lois de l'impureté qui sont de 7 jours. Abaye, Azah, Shishivishui, il faut lui asperger les cendres de la vache rouge le 3e, le 7e jour. Donc comment est-ce possible que Melaket Atzamot, il pourra manger le soir même des korbanot? Et la Gemara répond, Ima Shelik Tulu Atzamot, lui n'a pas touché les eaux, il y a quelqu'un qui a rassemblé les eaux pour lui, donc lui doit maintenir cette avelout d'un seul jour, et le soir, donc il pourra manger tout korban. La Gemara continue avec le din du guerre. Guerre Shinit Gaïa. Rama Barabba Bachana Rabbi Yochanan. Rabbi Bachana dit au nom de Rabbi Yochanan, c'est-à-dire que Rabbi Yochanan vient expliquer. Dans les mots de Beth Hillel, c'est marqué Aporesh Mina Orla, celui qui s'éloigne de la Orla, c'est-à-dire celui qui a fait la Brit Mila. Et si c'est un juif qui fait la Brit Mila juste avant Pessah, il doit aussi attendre 7 jours. Ça, c'est ce que Rabbi Yochanan vient préciser. Toute la marloquette Be'arel Nochi, si c'était un incirconcis non-juif, qui vient maintenant se circoncire, se convertir, des Beth Hillel savent vrai, Beth Hillel pense qu'il ne pourra pas faire son korban le jour même. Pourquoi? Xera Shema Itama Leshana Abba, de peur que l'année suivante, l'année prochaine, peut-être qu'il va devenir impur. Veyomar, et il va se dire, Ishtaked l'année dernière, Milotavalti Vachalti, n'est-ce pas que j'avais toutes sortes d'impuretés, puisque je n'avais rien respecté, j'étais non-juif, je me suis trempé dans un mikvé, j'ai pu manger mon korban pessah. Arshav Name, cette année aussi, Edbol Veochel, je vais me tremper dans un mikvé, je vais manger. Seulement, Velo Yada, il ne sait pas. D'Ishtaka, de l'année dernière, Nochi il avait le statut d'un non-juif. Velo Mekabel Touma, et il ne reçoit pas l'impureté. Un non-juif n'a pas les impuretés que les Bnei Israël ont minatora. Donc, Arshav, Israël, maintenant, puisque c'est un juif, ou Mekabel Touma, et il est Mekabel Touma, donc s'il a touché un mort, il devra attendre 7 jours. Donc, pour ne pas qu'on vienne à se tromper l'année suivante, Beth Hillel, on dit, même celui qui se convertit le jour même ne pourra pas faire son korban Pessah, il devra attendre 7 jours. Donc c'est seulement lorsque les 7 jours après la conversion sont révolus sont terminés, qu'il pourra manger son korban Pessah. Au Beth Shammai, c'est vrai, Beth Shammai pense que l'eau gazrinan, on ne fait pas de xéra. Donc ça, c'est ce que nous dit Rabbi Yochanan, toute la machloquette, c'est
pour un Harel Nochi non-juif qui se convertit, Aval Harel Israël, mais si c'était un incirconcis juif, Divra Kol Tovev Ochelet Pisro, tout le monde est d'accord qu'il peut se tremper dans un mikvé et manger son korban Pessah la Erev. N'oublions pas que la Torah interdit à tout Harel, tout incirconcis de manger le korban Pessah, et comme nous le verrons plus encore, même si ses esclaves, un homme a ses esclaves ou dans sa famille ses enfants qui sont incirconcis, lui aussi ne pourra pas manger. Le maître de maison, le propriétaire de ses esclaves ne pourra pas manger le korban Pessah. Donc un Harel Israël, là c'est sûr qu'il peut se tremper dans un mikvé et manger le soir même son Pessah. Velo gaznan Harel Israël mishum Harel Nochi, on ne fait pas de gzera un Harel Israël à cause d'un Harel Nochi, on aurait pu dire pour ne pas faire une différence, pour ne pas se tromper entre un circoncis juif et un circoncis non juif. Peut-être qu'on aurait pu faire une gzera, on ne fait pas de gzera, puisque de toutes les manières, ce Harel Israël avait aussi tous les dynimes de Touma cette année-là, donc il ne risque pas de se tromper avec l'année suivante. Tanya al-Me'achi, l'Agma nous dit, nous avons aussi une braïta. Amar Rabbi Shimon ben Lazar, lo nechleku b'shmai bet Hillel l'Harel Israël. Nous dit Rabbi Shimon ben Lazar, donc jusqu'à présent nous avons vu un Amora, Rabbi Yochanan, et maintenant l'Agma nous rapporte que c'est même un Tana. Rabbi Shimon ben Lazar nous dit, lo nechleku b'shmai bet Hillel l'Harel Israël. La marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel n'est pas sur un Harel, un incirconcis juif. Chez Tovel, Vochel, Pisro, l'Erev, tout le monde est d'accord qu'il pourra se tremper dans un mikvé et manger son korban Pessah le soir. Alman nechleku, quand est-ce qu'il y a une marloquette à l'Harel Nochi? Lorsque c'est un incirconcis non-juif qui se convertit. Chez Bet Shammai, Tovel, Vochel, Pisro, l'Erev, Bet Shammai pense qu'il pourra se tremper et manger son korban Pessah le soir même. Bet Hillel omrim, aporesh mina orla, keporesh mina kever. Bet Hillel nous dit que non, il doit attendre donc les 7 jours comme s'il avait touché un mort. Et là, la Gemara va conclure. Amar Rava, Rava nous dit, il y a 6 cas, 6 interdictions midé Rabanan. Dans 3 de ces interdictions, les Chachamim ont maintenu leur interdiction malgré le Chiyuv Karet. Et dans 3 autres interdictions, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction en face du Chiyuv Karet, c'est-à-dire de la mitzvah qui est puni pour celui qui ne l'accomplit pas par Karet. C'est-à-dire, nous dit Rava, Harel. Le din de Harel, comme nous venons de le voir. Dans le din de Harel, Bet Hillel nous explique que le Harel aurait très bien pu Minatora, donc le non-juif, incirconcis, qui se convertit aujourd'hui, aurait très bien pu manger son korban Pessah le soir. À cause d'une Gzera des Rabbanan, il ne pourra pas manger son korban, bien que pour korban Pessah, il y ait Karet. Donc on voit que les Chachamim ont maintenu leur interdiction malgré le Karet. C'est ce que vient, en vérité, conclure Rava. Donc bien évidemment, le Harel, c'est-à-dire ce non-juif qui s'est converti, qui ne pourra pas faire, d'après Bet Hillel, le Pessah aujourd'hui, mais pourra malgré tout faire Pessah Sheni, comme nous le verrons dans le 9e Pérec. Aza'a, asperger les cendres de la vache rousse sur un homme impur. Est-ce qu'on peut asperger un jour de Shabbat pour que cet homme puisse manger son korban Pessah? Nous l'avons vu plus haut que on ne peut pas. Les Chachamim ont maintenu leur interdiction, même si cet homme, en fin de compte, ne pourra pas faire son korban Pessah. Donc le Harel, Aza'a vizemil, le couteau de la Brit Mila, l'Agma nous rapportera quel est ce din-là, et Emilou divrem bimkom karet, les Chachamim ont maintenu leur interdiction, malgré la peine de karet pour celui qui n'accomplit pas le korban Pessah. Onen, pour celui qui n'apporte pas le korban Pessah. Onen ou Metzora. Mais dans le cas de Onen, comme nous l'avons vu, que le Onen pourra manger le soir le korban, ou Metzora, un lépreux, ou Bet Apras, et lorsqu'il y a un terrain sur lequel on a perdu un kever, une tombe, donc on ne sait pas, on ne peut pas traverser ce terrain, puisque sinon on risque de devenir impur. Là, l'Oemidou divrem comme karet, les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction malgré le karet. Et là, la Gemara va nous expliquer. Harel, le din de Harel Adamran, c'est ce que nous avons vu, le din du non-juif, qui ne pourra pas faire son korban Pessah le jour même. Aza'a, quel est ce din-là de Aza'a, d'asperger les cendres de la vache rousse, des Amarmar, comme nous l'avons déjà vu plus haut, Aza'a, Shevut. La Gemara nous rapporte ce que nous avons vu dans le 6e Pérec, Aza'a, Shevut, Venadochet à Shabbat. Que la Aza'a, c'est une interdiction midi Rabbanan et malgré tout, on ne pourra pas transgresser Shabbat pour cela. Donc l'homme impur, le 7e jour, si ça tombe Shabbat, le 14 Nissan tombe un Shabbat, on ne pourra pas asperger sur lui les cendres de la vache rousse, il ne pourra pas faire son korban Pessah.
Izemel de Tanya, nous avons une braïta. Shem shen mevi moto derer reshut harabim. Donc parfois, nous explique Rashi, lorsqu'on doit circoncire un esclave ou ses enfants, pour que cet homme puisse manger le Korban Pessah, et le 14 Nissan tombe un Shabbat, on n'a pas apporté le couteau. Est-ce qu'on peut apporter le couteau en passant par le Reshut Harabim? Bien évidemment que non, on ne peut pas transgresser Shabbat. Et là nous dit la Braïta, et pas seulement une interdiction minatora, Shem shen mevi moto derer reshut harabim en passant par un Reshut Harabim, mais ka'achen mevi moto derer gagot derer tzerot de kafot, on ne peut pas non plus en passant par les toits, les cours et les enclos. Même s'il n'y a qu'une interdiction midirabanan, on ne pourra pas apporter le couteau, donc on ne fera pas la Brit Mila à ses esclaves par exemple, et cet homme ne pourra pas apporter son Korban Pessah, tout ceci à cause d'une interdiction midirabanan. Donc là les Chachamim ont maintenu leur interdiction. Voici 3 cas où les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction, c'est le Onen Hadameran, ce que nous avons vu, que le Onen, bien que le soir même, il ne pourra pas manger de Kodashim, puisque midirabanan, il y a une interdiction de manger des Korbanot, mais là les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction, il pourra manger son Korban Pessah et on pourra faire un Korban Pessah pour lui. Metzora, quel est le digne du Metzora Maïd? Et Tanya, nous avons une braïta. Metzora shechal shmini shelo berev Pessah, un lépreux. Le 8e jour est tombé veille de Pessah. Nous avons déjà vu plusieurs fois le digne du Metzora, donc pendant 7 jours, il est impur, le 8e jour, il apportera ses korbanot au Beth Amikdash et ensuite il pourra manger des Kodashim. Nous avons déjà vu que le Metzora doit être renvoyé des 3 camps. C'est-à-dire le Metzora doit se trouver même en dehors de Yerushalayim. Nous avons 3 camps, qui est le Machane Shechina, Machane Levia, Machane Israël. Le Machane Shechina, ça s'arrête à la fin de la Hazara. Le Machane Levia, donc depuis la Hazara, jusqu'à la fin du Harabaït. Et du Harabaït jusqu'à la muraille de Yerushalayim, c'était le Machane Israël. Le lépreux doit être renvoyé pendant 7 jours de tous les 3 machanot, donc il est en dehors de la ville de Yerushalayim. Le 8e jour, il peut s'approcher, il peut même rentrer dans le Machane Levia, et il pourra s'approcher jusqu'à la porte, comme nous l'avons vu, Sha'ar Nikanor, de la porte de Nikanor, qui ne fait pas partie de la Kedusha de la Hazara, donc de Machane Shechina. Il reste dans le Machane Levia. Pourquoi? Puisque le Metzora doit apporter ses korbanot et on doit faire matan beonot, on doit mettre du sang et de l'huile sur ses pouces, sur le pouce de sa main et de son pied droit. Donc le Metzora, nous avons vu, pourra rentrer, pourra atteindre jusqu'à la porte de Sha'ar Nikanor. La largeur de la porte elle-même ne fait pas partie du Machane Shechina, mais du Machane Levia, et le Metzora, le 8e jour, a le droit d'être ici, donc il pourra apporter ses korbanot et il pourra ensuite faire son korban Pessah. Mais quel va être le digne lorsque Ra'a Keri Bobayom? Il a eu une perte nocturne ce jour même, et à ce moment-là, il a un autre digne qui vient se mêler, c'est que le Baal Keri n'a pas le droit d'être dans le Machane Levia. Il doit être renvoyé du Machane Levia, il ne pourrait être que dans le Machane Shechina. Donc comment ce Metzora va pouvoir atteindre la porte de Sha'ar Nikanor pour faire ses korbanot, étant donné qu'il est Baal Keri, il ne pourra pas rentrer dans le Machane Levia, il ne pourra pas, donc du Harabaït jusqu'à la porte de Sha'ar Nikanor, il ne pourra pas rentrer. Eh bien la Braïta nous dit, le Metzora, lorsque son 8e jour tombe veille de Pessah, il doit apporter le jour même ses korbanot, le korban Pessah. Vera Keri Bobayom, et il a eu un écoulement de Keri ce jour même. Tovel ve'ochel, il pourra se tremper et manger. Amur Chachamim, les Chachamim ont dit, afalpi shetvuliom enon nichnas, ze nichnas. C'est bien que le Baal Keri, lorsqu'il s'est trempé dans un mikvé, garde son statut de Tvuliom, et il n'a pas le droit de rentrer jusqu'à la porte de Sha'ar Nikanor, puisqu'il est interdit au Machane Levia, malgré tout, ze nichnas, lui pourra rentrer. Pourquoi? Mutav yavo aseh shesh bokaret, vitre aseh shen bokaret. Et il vaut mieux que vienne le Aseh Shesh Bokaret, le Korban Pessah, et repousse le Aseh qui n'a pas de karet, c'est-à-dire l'interdiction pour un Tvuliom de rentrer dans le Machane Levia. Et la Gemara continue, Vamara Biochanan, en vérité, il n'y a pas d'interdiction pour un Tvuliom de rentrer dans le Machane Levia. Car une fois que le Baal Keri s'est trempé dans un mikvé, il n'a plus l'interdiction de rentrer dans le Machane Levia Minatora, c'est une interdiction Midera Banan.
Mais là, donc c'est ce que nous avons vu, que les Chachamim n'ont pas maintenu cette interdiction. Il pourra pénétrer dans le Machane Lévia et rentrer jusqu'à la porte de Sha'ar Nikanor pour ensuite apporter ses korbanot pour pouvoir manger le korban Pessah le jour même. Donc ici nous dit Rabbi Yochanan, Dvar Torah, Minatora, Filo Asenbo, il n'y a même pas un commandement positif pour le Toulium de ne pas donc, rentrer dans le Machane Lévia. Chez Nehemar, comme c'est marqué, on l'apprend d'un pasouk, Vayamod Yehoshaphat, Bikal Yuda, Yerushalem, Yehoshaphat était debout dans l'assemblée de Yuda, Yerushalem, Bevet Hashem, Lifnei Chatzer Achadasha, devant la nouvelle cour dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. Que signifie la nouvelle cour? Est-il une nouvelle cour? Maï Chatzer Achadasha, Shechitshu Bodava, nous dit la Gemara. Les Chachamim ont ajouté, ont été Mechadesh, ont institué une nouvelle Takana, Vamrou, ils ont dit Tvulium le Kanes Machane Lévia, que le Tvulium ne pourra pas rentrer dans le Machane Lévia. Donc ça c'est le deuxième point que vient nous enseigner Rava. Le Metzora, lorsque son 8e jour tombe veille de Pessah, et qu'il est aussi Baal Keri, il pourra se tremper dans un mikvé, transgresser cette interdiction Midirabanan de ne pas rentrer dans le Machane Lévia, pour pouvoir atteindre le Sha'ar Nikanor, pour lui matan beonot, et pour qu'il puisse ensuite apporter ses korbanot et son korban Pessah. La Gemara continue avec le dernier point, Bet Aperas. Quel est ce digne de Bet Aperas? D'Etna, nous avons une Mishnah. Shavin, Bet Shammai et Bet Hillel, nous tournons la page, Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord. Chez Botkim, l'Ose Pessah, Ven Botkim, l'Ochle Terouma. On peut vérifier un terrain Bet Aperas pour celui qui va faire son korban Pessah, mais pas pour celui qui veut manger de la terouma. C'est-à-dire, comme nous l'explique Rashi, un Bet Aperas, c'est un champ dans lequel il y avait une tombe. Ce champ a été labouré, et donc la tombe, les ossements ont certainement été éparpillés dans tout le champ. Lorsqu'il y a même un etzem kasseora, le volume d'un grain d'orge, il est métamé si on le touche, si on le déplace. Donc un homme ne peut pas marcher, traverser ce champ, puisque peut-être qu'il va toucher un os, il sera impur. S'il va faire son korban Pessah, il doit être en état de pureté. S'il va manger de la terouma aussi. Malgré tout, aussi bien Bet Shammai et Bet Hillel sont d'accord qu'on pourrait être bodek, un sadé Bet Apras, pour faire son korban Pessah, mais pas pour manger de la terouma. De quoi il s'agit? De quel bdika? Quelle est la vérification? Maï Botkim, Amar Rabuda Shmuel, l'Agman nous donne deux explications. Rabuda dit non Shmuel, mais l'affaire Bet Apras volait. Et il peut se mettre à quatre pattes et souffler devant lui, puisque s'il souffle et il déplace des ossements, il ne devient pas impur. Et donc il va traverser le champ en soufflant, en regardant qu'il n'y ait pas un os de la taille que c'est aura. Rabbi Yehuda Barabaye Mishmé de Rabbi Yehuda nous dit Betapras Shenidash Taor, lorsqu'il y a un Betapras qui a déjà été piétiné, eh bien il est Taor, puisqu'on considère que celui qui a piétiné a déjà déplacé tous les os, et donc lui pourra vérifier si le champ a été piétiné, il pourra rentrer pour aller faire son korban Pessah. Donc ici encore, bien qu'il y ait une interdiction midirabanan de passer par ce Betapras, pour le Osé Pessah, Agmara nous donne la possibilité de vérifier, bien que cette vérification n'est pas bonne pour manger de la terouma, mais pour Pessah, elle est bonne. Les Chachamim n'ont pas maintenu leur interdiction au sujet du korban Pessah. Cet homme-là pourra donc faire son korban Pessah en traversant le Betapras, comme l'Agman l'explique avec cette bdika, cette vérification. Hadran ala Chaïcha, nous avons terminé le 8e Pérec, nous commençons le 9e, traite essentiellement du digne du Pessah Sheni. La Mishnah nous dit Mishaya Tameo Bederech Rokav lo asa et Arishon et asa et Asheni. C'est vrai que nous avons toute une paracha qui nous parle du Pessah Sheni, comme c'est marqué, celui qui était tamé, impur, au Bederech Rokav, ou dans un chemin lointain. Et nous verrons dans la Gemara que signifie Derech Rokav, c'est-à-dire que cet homme ne peut pas atteindre la Hazara depuis Chatzot jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à Shketrama, le coucher du soleil. Il n'a pas la possibilité d'atteindre Jérusalem, donc même s'il se trouve en vérité à 3-4 heures de route, il n'est pas si loin, mais il n'a pas la possibilité d'atteindre, d'arriver à Yerushalayim, même s'il a 1 heure de route, mais il n'a pas cette possibilité pour des raisons théologiques ou autres. Eh bien il est appelé Bederech Rokav, et donc il est dispensé du Korban Pessah, et il fera le Pessah Sheni. Donc dans cette obligation de Pessah Sheni, la Torah nous enseigne, un homme impur ne fera pas le Pessah Rishon, il fera Pessah Sheni, sauf si c'est bien sûr toute la communauté qui est impure,
Mais si un homme est impur, il ne fera pas Pessah Rishon, il fera Pessah Sheni. Le Derech Roka, qui n'a pas pu faire Pessah Rishon, fera aussi Pessah Sheni. Mais comme nous allons le voir, même si un homme s'est trompé, il a oublié qu'aujourd'hui c'était le 14 Nissan, ou bien, même il a fait exprès, il n'a pas apporté son Korban Pessah le jour même. Il y a dans un cas de honnêteté, c'était un cas de force majeure, et il n'a pas pu apporter son Korban Pessah, il fera aussi Pessah Sheni. Et donc la question est évidente, si c'est ainsi, pourquoi la Torah nous parle que du Tameh Derech Roka, puisque tout le monde peut faire le Pessah Sheni, tout celui qui n'a pas fait le Pessah Rishon, et ça la Gemara nous expliquera que toute la différence c'est par rapport au Chiyuv Karet. Donc là la Mishnah nous dit Mishaya Tameh Derech Roka lorsqu'un homme est impur, ou bien dans un chemin loin de Yerushalayim. Velo Asay Rishon, il n'a pas fait le Pessah Rishon, et Asay Sheni, il fera le deuxième Pessah Sheni. Shagag, si il n'a pas fait exprès, il s'est trompé de jour au Nenas, où il a eu un cas de force majeure, Velo Asay Rishon, n'a pas pu faire le Pessah Rishon, et Asay Sheni, il fera aussi le Pessah Sheni. Imken, si c'est ainsi, demande la Gemara. Si tout le monde peut faire Pessah Sheni, la Manemar Tameh Oshaya Bederech Roka, pourquoi la Torah précise Tameh Oshaya Bederech Roka, s'il était impur ou il était dans un chemin lointain, puisque de toute manière n'importe qui peut faire Pessah Sheni, la Gemara répond She'elu Pturim Mikaret. Eux, le Tameh Derech Roka, sont Pturim exemptés du Karet, comme nous le verrons, Veilou, alors que un autre Hayav Bikaret et Chayav Karet, bien sûr dans le cas où il ne fera pas le Pessah Sheni. Donc nous allons voir petit à petit toutes ces halachot, la Gemara va détailler tout cela. Itmar, la Gemara nous rapporte une machloket entre Rav Nachman et Rav Sheshat. Haya bederech Roka. Un homme était loin de Yerushalayim. Veshachato vezarku alav. C'est-à-dire, loin de Yerushalayim, il ne peut pas atteindre la Hazara avant la tombée de la nuit. Mais il pourra venir après la tombée de la nuit. Donc il pourrait manger son Korban Pessah. Quel est le din si on a fait la shrita et on a aspergé le sang pour cette personne, sachant qu'il pourra atteindre Yerushalayim le soir, il pourra manger son Korban Pessah, mais maintenant, il se trouve dans une situation de Derech Roka. Est-ce qu'on peut, dans le cas où il a mandaté un shliach par exemple, est-ce qu'on peut faire le Korban Pessah pour lui? Rav Nachman dit Hurtza, si ça a été fait, le Korban est kasher, et il est exempté du Pessah Sheni, et Rav Sheshat nous dit, lo Hurtza, il n'est pas agréé, et donc il devra faire Pessah Sheni. Quelles sont les raisons de Rav Nachman, de Rav Sheshat? Agma va développer. Rav Nachman dit Hurtza, parce qu'en vérité, Michas ou Teras Rachmana Alav. La Torah a eu pitié de cet homme qui était en dehors du Yerushalayim et qui ne pouvait pas atteindre Yerushalayim. Et donc, la Torah lui propose un Pessah Sheni. Mais veillez à vite, t'avais à la bracha. Mais s'il peut faire le Pessah Rishon, t'avais la bracha, que lui vienne une bénédiction, que lui tombe la bénédiction. Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat dit l'ourtza. Non, le korban n'est pas bon. Pourquoi? Mitre d'achir Rachmana Ketame. La Torah donne au Derech Roka le même statut qu'un homme impur. Et donc la Torah le repousse, mitre d'achir Rachmana Ketame, comme un homme tamé. Et donc, puisque le tamé ne peut pas faire Pessah Rishon, lui aussi, Derech Roka ne pourra pas faire Pessah Rishon. Alors, Amar Rav Nachman va dire, mais j'ai une preuve de la Mishnah. J'ai une preuve de la Mishnah que le Korban est caché, Mena Minala, d'où est-ce que je sais, Ditnan, c'est marqué, Mishaya Tamob Derech Roka, si un homme était impur. Ou bien, il était loin, il était en dehors du Yerushalayim. Velo Asay Rishon, Yaset Hasheni, il n'a pas fait le premier Pessah, Yaset Hasheni. Le lachon de la Mishnah, il n'a pas fait. Que signifie il n'a pas fait? C'est-à-dire que si il avait fait, le korban aurait été kasher. Mirlal Deibaï Avad, s'il veut, s'il peut, il peut faire comme ça. C'est dans le cas où il n'a pas fait, il fera le deuxième. Rav Sheshat Amalecha pas du tout. Yachi, si c'est ainsi, dit Rav Sheshat, comment tu vas comprendre la suite? La suite de la Braïta, la suite de notre Mishnah, c'est marqué Seva de Katane, Shagag Onenas. Lorsqu'un homme, il n'a pas fait exprès, il a oublié que c'était le 14 Nissan, Onenas, il a eu un cas de force majeure, Velo Asa et Arishon et Aset Hashini. Il n'a pas fait le premier Pessah, il fera le deuxième. Est-ce que là aussi tu vas dire, Velo Asa et Arishon, il n'a pas fait, mais si il veut, il peut faire? On parle de quelqu'un qui est Shogeg Onenas. Donc c'est quelqu'un qui a oublié que c'est aujourd'hui le 14 Nissan, où il a eu un cas de force majeure. Tu peux pas dire s'il veut, puisqu'on parle de quelqu'un qui ne peut pas. Donc, Mide Katane, tu vas dire Velo Asa Michlal de Baya. Vadare Shagag Varenena. Ça c'est un homme qui est Shogeg Ones. Eh bien, nous dire Rav Sheshat, en vérité, dans la Mishnah, il y a un autre din qui n'est pas marqué, mais qui est sous-entendu. Et la Mezid Katane Badayu. En vérité, la Mishnah, dans la Sefa, nous dit, si un homme était Shogeg, au Ones, au Mezid, c'est-à-dire,
s'il n'a pas fait le Korban Pessah sans faire exprès, ou par un cas de force majeure, ou bien volontairement, eh bien, il n'a pas fait le premier, il pourra faire le deuxième. Et là, le Tana, donc, nous a enseigné en nous disant, Velo asa et tarishon et aset hashini, il n'a pas fait le premier, parce que si il voulait, il aurait pu. Qui? Le Mézid aurait pu faire. Donc, cette formule, Velo asa et tarishon se rapporte sur le Mézid. Si c'est ainsi, dit Rav Sheshat Achiname, on dira la même chose pour la Recha. Que dans la Recha, il y a marqué Tameh bederech choka, il n'a pas fait le Rishon, il faut rajouter encore un cas qui est sous-entendu mais qui n'est pas marqué dans la Mishnah, c'est le Onen, Katane Badayu. Que le Onen, qui n'a pas pu faire le Pessah Rishon, fera le Pessah Sheni, mais bien sûr que si le Onen veut faire, ou a la possibilité de faire, eh bien, Tavo alav bracha, on dira aussi, de la même manière, comme la Gemara, donc nous l'avons enseigné juste avant, de Daf Tzadik Aleph, que pour un Onen, on peut faire le Korban Pessah pour lui, étant donné qu'il peut le manger le soir. Donc si le Onen n'a pas fait le Pessah Rishon, fera Yaset Hasheni. Donc nous explique Rav Sheshat, en vérité, il n'y a aucune preuve de la Mishnah. Le terme Velo Asa, il n'a pas fait, ce n'est pas que s'il veut, il peut faire le Derech Roka, mais il s'agit du Onen. Amar Ravashi. Ravashi continue et dit Matnitim Namedaika. Ravashi nous dit, nous avons même une preuve de notre Mishnah qu'il faut rajouter le din du Onen et le din du Mézid de celui qui volontairement n'a pas fait son Korban Pessah. Pourquoi? Des Katané, c'est marqué à la fin de la Mishnah. Elupturi mikaret v'lochav mikaret. C'est-à-dire que Ravashi vient confirmer les paroles de Rav Sheshat, que dans la Mishnah, il faut rajouter le din du Onen et du Mézid. On dit Ravashi pourquoi? Regardons la suite de la Mishnah. C'est marqué Elupturi mikaret. Donc les premiers sont patour de karet, velo chayavim bi karet, et les seconds sont chayav karet. Aïe, de quoi il s'agit? Ilima shogeg venenas. Si on parle de quelqu'un qui a, sans faire exprès, il n'a pas fait le premier korban pessah, venenas, ou bien il a eu un cas de honnête, de cas de force majeure. Est-ce que shogeg venenas bene karet ni nous? Est-ce qu'on les punira par karet? C'est évident que non, étant donné qu'il était shogeg et honnête. Il ne sera pas puni par karet. Et la lave, donc de quoi il s'agit? Un Mézid, donc de quelqu'un qui volontairement n'a pas fait son Korban Pessah. C'est lui qui a chayav karet. Donc nous dit Ravashi, tu vois bien que notre Mishnah, on nous parle, la lave à Mézid Onen, sur le Mézid et le Onen, c'est sur ces deux-là hein, qu'il y a un chiyuv karet s'il n'a pas fait son Korban Pessah. Donc nous dit Rav Sheshat, nous avons une preuve que puisque c'est marqué chayavim bi karet, ils ont la punition de karet, on est obligé d'inclure dans la Mishnah le din de Mézid et de Onen, sinon on ne comprend pas, puisque le Shogeg et le Ones n'ont pas de Chiyuv Karet. Et Rav Nachman répond et dit Amar lecha leolam ha-Mézid lechoudé. En vérité, dit Rav Nachman, dans la Recha, on ne va pas rajouter le Onen. Dans la Sefa, c'est vrai qu'il faut rajouter le Mézid. Ce qui est marqué Chayavin au pluriel, on ne parle que du Mézid. Alors pourquoi c'est marqué au pluriel? Puisque Pturim, exempté, c'est marqué au pluriel, puisque nous avons le Tameh, Derech Choka, le Shogeg et le Ones. Donc, puisque nous avons ces quatre-là, et c'est marqué Pturim au pluriel, lorsque le Tana vient dire Chayavim, il le dit aussi au pluriel. Mais en vérité, Chayavim ne s'applique que pour Mézid. Et Rav Nachman est d'accord que dans la Sefa, là où c'est marqué Shogeg Onenas, il faut rajouter le Mézid. Mais dans la Recha, Tameh ou Derech Choka, on ne rajoute pas le Onen, dit Rav Nachman. Et donc, puisque le Tana a enseigné Velo Asa, il n'a pas fait, ça voudrait dire que si il veut, il a la possibilité de faire. Qui? Le Tamé? Bien évidemment que non, le Tamé ne peut pas faire son Korban Pessah, donc il s'agit du Derech Roka. C'est pour cela que dit Rav Nachman, Hurtsa, le Korban est kasher b'diavad. Donc ça c'est ce que Rav Nachman dit, Amalecha l'olam ha-Mézid lechoudé. En vérité, ce qui est marqué Chayavim se rapporte juste sur Mézid. Obedinodé, il mitne chayav. Et c'est vrai que le Tana aurait dû marquer chayav au singulier, va aider katane chayavim. Pourquoi le Tana l'a dit au pluriel? A aidé des Tane Recha Pturim, Tane Sefa chayavim. Puisqu'il a dit Pturim, il a aussi marqué chayavim au pluriel. Donc, Rav Nachman a rapporté une preuve de notre Mishnah. Rav Sheshat, lui, n'est pas d'accord, puisqu'il dit que dans la Mishnah, on parle aussi du Onen. Mais Rav Nachman maintient que dans la Mishnah, on ne parle pas du Onen, on parle que du Choka. Le Tana fait une allusion, Velo Asa et Tarishon, que ceci vient nous enseigner que s'il veut, il peut quand même le faire. Si on a fait le Korban pour lui, c'est caché. Et là, Rav Sheshat nous dit à Rav Sheshat, Mina Minala, d'où est-ce que c'est Rav Sheshat, que celui qui a fait son Korban Pessah, alors qu'il était Beder Choka, il a envoyé quelqu'un faire
donc à l'avance, quelqu'un faire son korban Pessah et lui ne viendra que le soir même pour le consommer, Rav Sheshet a dit que le korban n'est pas kasher. D'où est-ce que c'est cela, Rav Sheshet? Des Tanya, nous avons une braïta, nous dit Rav Sheshet. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva nous a dit, et la Legma rapporte la braïta. Donc c'est ainsi que nous allons terminer avec la preuve de Rav Sheshet. Rabbi Akiva Omer, Neymar Tameh Venemar Beder Choka. Rav Sheshet nous dit dans la braïta qui nous est rapportée, nous voyons la vie de Rabbi Akiva, puisque dans la Torah c'est marqué Tameh O Beder Choka. La Torah fait un lien entre le Tameh et Der Choka pour nous dire. Je lis encore quelques lignes d'Al-Sadi Gimel. Ma Tameh Shesipek Biyado La Asod Venose. Donc de même que le Tameh, il a la possibilité de faire. Le Tameh aurait très bien pu faire son Korban Pessah. Seulement il ne fait pas, pourquoi? Parce que la Torah lui interdit de faire son Korban Pessah, puisqu'il est impur. Eh bien, Av Derechoka, Name Shesipek Biyado La Asod Venose, nous dit Rabbi Akiva, le Derechoka, même dans le cas où lui a la possibilité de le faire, c'est-à-dire il peut envoyer quelqu'un le faire à sa place, eh bien, malgré tout, la Torah lui interdit, lui dit, tu ne feras pas puisque tu es en dehors de Yerushalayim pendant le temps de la Shrita, même si tu peux venir le soir même, tu es dispensé, et tu ne peux pas apporter de Korban Pessah, donc tu devras faire Pessah Sheni. Ça, c'est la preuve de Rav Sheshet, donc a priori une preuve flagrante, celle des paroles de Rabbi Akiva, où on voit que, ça peut être de la Sod Venose, donc même des Choka, la Torah t'interdit. Rav Nachman dit non, nous n'avons pas de preuve. Pourquoi? Puisque Rabbi Akiva ici est un avis unique, c'est son avis personnel. Pourquoi? Puisque Rabbi Akiva l'est tamé. Rabbi Akiva suit son propre enseignement des Kassavar, il a dit, il pense, En shochatim zorkim al tmesheret. Nous avons déjà vu plusieurs fois cette marloquette. Est-ce qu'on va égorger et asperger le sang pour un homme qui est tamé sheret, qui est impur parce qu'il a touché un reptile? Un homme qui est impur parce qu'il a touché un reptile le 14 Nissan, il peut aller au mikvé, et ensuite, le soir même, une fois que la tombée de la nuit arrive, manger son korban. Mais malgré tout, avant d'avoir été au mikvé, il a un statut de tamé, il est impur. Est-ce qu'il pourra faire son korban Pessah ou pas? Eh bien, Rabbi Akiva nous dit que non. Bien qu'il a la possibilité de se purifier jusqu'au soir, comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva pense que non. On ne fera pas un shuratim zorkim atmesheretz, comme Rabbi Akiva l'apprend des psukim. Et donc, si c'est ainsi, nous explique Rashi, ce qui est marqué, si bek biyado la asot, c'est-à-dire matamé, c'est ce que Rabbi Akiva vient nous dire. De la même manière que le tamé a la possibilité de faire, c'est-à-dire qu'il a la possibilité de se préparer, de manger son korban Pessah le soir, eh bien malgré tout la Torah dit, en shochatim zorkim alav, tu ne pourras pas asperger et égorger le korban Pessah pour lui, puisque maintenant il ne peut pas, même si plus tard il pourra. Et donc c'est pour cela que nous dit Rabbi Akiva, de même pour le Derech Choka, même s'il peut, la Torah lui interdit. Mais nous, dit Rav Nachman, Anna, Svirali, on ne pense pas comme Rabbi Akiva, on pense que Mandama, comme celui qui dit que Shochatim Zokim Atmesheretz, qu'on pourra égorger, asperger le sang du Korban Pessah, on pourra faire le Korban Pessah pour celui qui est impur Tmesheretz. Et donc si c'est ainsi, de la même manière qu'un homme impur, Tmesheretz, mais qui pourra, jusqu'au soir, se purifier, on pourra égorger, on pourra faire le Korban Pessah pour lui. Et donc la Torah ne parle pas de ce tamé, la Torah parle d'un tamé qui ne pourra pas se purifier le soir même. Mais celui qui a la possibilité de se purifier le soir même, donc il pourra apporter son Korban Pessah aujourd'hui puisqu'il pourra le manger le soir, eh bien si c'est ainsi, on dira de même pour le Derech Choka. Un homme qui était loin de Yerushalayim, il ne peut pas arriver avant la tombée de la nuit, mais il peut venir après la tombée de la nuit, il lui manque une demi-heure de route, il peut arriver après la tombée de la nuit, eh bien, on pourra faire le Korban Pessah pour lui, de la même manière qu'on peut le faire pour un homme qui est Mesheret. Et donc, nous dit Rav Nachman, nous n'avons pas de preuve de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, ne pense pas comme nous, comme la halacha. Et donc, c'est pour cela que d'après Rav Nachman, donc si un homme qui était Beder Choka a malgré tout pu apporter son Korban, il a dit à ses amis, si à telle heure vous voyez que je ne suis pas là, faites le Korban Pessah pour moi aussi. C'est-à-dire que je n'ai pas pu atteindre et j'arriverai au moins pour le consommer. Eh bien, nous dit ici Rav Nachman, le Korban sera kasher. Donc Rav Sheshet malgré tout l'ourza, la halacha est comme Rav Sheshet que l'ourza, et donc le Korban n'est pas kasher, et cet homme-là devra faire un Pessah Sheni, puisqu'il ne s'est pas acquitté de sa mitzvah. Voilà, nous allons nous arrêter ici.